Oroka na Tenshi wa Akuma to Uduru. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Masatora Akutsu, un jeune démon venu sur Terre afin de trouver une personne capable de booster le moral de ses troupes et repousser les forces du paradis. À son arrivée, il fait la rencontre de Lily Amane, une jeune femme qui semble être la personne idéale qu'il recherche. Cependant, il va rapidement apprendre que la belle et gentille Amane est en réalité un ange, son ennemi juré. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école. My Instant Death Ability is so overpowered. Lors d'un voyage scolaire, des lycéens sont soudainement propulsés dans un monde parallèle où chacun se voit offrir par un sage énigmatique un pouvoir surpuissant. Tous hormis Tomoshika et Takato qui, ayant été jugés incapables, ont lâchement été abandonnés et laissés comme appât pour distraire le dragon les ayant attaqués. À la merci de tous les dangers, notre héros se révèle alors doté d'une capacité dépassant toutes les limites de cet univers. Si bien que ce dernier éveille la curiosité du gouvernement déterminé à s'en emparer par tous les moyens. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème autrement dragon, magie, monstre, mort. Peach Boy Riverside. Aldic est une princesse qui souhaite partir à l'aventure, lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom d'Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choqué par les dangers du monde extérieur, Aldic décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon gore. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Il s'agit de Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxiaon enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, roman, shonen, surnaturel et pour thème démon, super pouvoir, yokai. Battle Game in 5 Seconds. Akira, notre héros, est un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans les griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre très spécial. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentation et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ses nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui le retient captif. Ses armes, un pouvoir que personne n'attend et un sens de la stratégie hors du commun. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème combat, jeux vidéo, survival game. Mob Psycho 100. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. La saison 1, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai encore plus kiffé. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cet animé, go la famille. L'anime a pour genre action, comédie, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, super pouvoir.
Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement, et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen, et pour thème démons, magie, monstres. Uku Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour Uku Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert Uku Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance, et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel.